Les rues sont vides à Dubaï. Dubaï est en train d'être attaqué. Des tonnes de missiles sont en train de retentir dans la ville de Dubaï et à Abu Dhabi. Il y a même un drone iranien qui a touché le Bourj El Arab. D'explosions signalées ces dernières heures, notamment sur la célèbre île artificielle de Palm. Voilà ce qu'affirment des témoins. Une info vient de tomber à l'instant, un drone iranien frappe le Burj Khalifa à Dubaï. Et aux dernières nouvelles, la fille du guide suprême iranien Ali Khamenei, son gendre, son petit-fils ainsi que l'une de ses belles-filles ont été tués car ils étaient au sein de sa résidence qui a été bombardée. Le guide suprême iranien Ali Khamenei est mort aujourd'hui. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, ce qui signifie que on aura plus 20% sur le prix du pétrole. Préparez-vous car là, c'est vraiment un conflit qui va nous toucher profondément. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy. Out. Nous, les Français, on va être impactés par ce conflit, que ce soit des répercussions au niveau de la hausse des prix, etc., voire même des répercussions allant bien au-delà. À 7h30 ce matin, Donald Trump a parlé, il a lancé l'opération Epic Fury pour dénucléariser totalement l'Iran et notamment détruire tous les missiles pour pas qu'ils ne puissent répondre et qu'ils se fassent littéralement soumettre parce que les négociations durent trop longtemps et les États-Unis ont voulu attaquer pour justement mettre fin à ces négociations qui étaient au point creux. Et on en peut ça à 9h15, Netanyahou qui lance son opération Roaring Lion et ça va justement dans le même sens que les États-Unis. L'Iran a franchi la ligne rouge selon eux, c'est vraiment le point creux et c'est pour cela qu'il y a eu la réponse de l'Iran. Qui a bombardé notamment Dubaï. Ils sont en train de frapper Bahreïn notamment et il y a des drones qui sont littéralement en train d'exploser sur les bâtiments. C'est fou, même sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, on parle que de ça actuellement, parce que la situation est catastrophique. Rendez-vous compte, on a le détroit d'Ormuz qui a fermé, l'impact que ça va avoir sur nous, sur le prix du pétrole qui est déjà énorme, on paye déjà des tonnes de taxes sur ça, et ça va augmenter encore plus, ça va nous impacter nous, on peut pas s'en foutre, on est obligé de faire quelque chose, on est obligé d'en parler, on est obligé de relayer la parole pour que tout le monde sache ce qui est en train de se passer. Des décisions sont prises sans forcément notre accord, et nous on va en pâtir malheureusement. Et bien plus que ça, la Corée du Nord condamne fermement ce que fait les États-Unis, et ils sont du côté de l'Iran pour qu'ils puissent se nucléariser, et ils pourraient potentiellement mettre leur grain de sel, donc ça pourrait encore plus péter. Et après une demande à la France pour ce qui est de la situation du Moyen-Orient, l'ONU, eh ben ils ont une réunion qui est prévue là dans quelques heures, à 22h, pour savoir qu'est-ce qu'ils comptent faire pour justement condamner ces actes, qui condamner et quoi faire dans cette situation. C'est vraiment catastrophique ce qui est en train de se passer. On a même des écoles iraniennes qui sont bombardées par Israël. C'est voilà, c'est tout ça qui mène à ce conflit-là et qui fait que la situation, elle est plus que catastrophique. Vraiment, elle est alarmante et je suis choqué de ce qui est en train d'arriver. Et vraiment, si je fais ces vidéos-là, c'est pour aussi vous informer. Parce que là, c'est même là, je refresh, je vois encore des nouvelles informations. Le Maroc qui condamne avec la plus grande fermeté les attaques de l'Iran. Donc on a aussi d'autres pays qui commencent à condamner et qui vont commencer à se mêler de cette histoire-là, avec notamment la France qui a réquisitionné l'ONU pour faire une réunion à 22h. Dubaï est en feu actuellement, ils sont tous confinés, ils ont même annulé les appels à la prière pour le Ramadan. La population de Dubaï est en quarantaine, les gens qui étaient en vacances à Dubaï et qui veulent rentrer en France sont bloqués dans le pays qui a fermé ses frontières.
les personnes qui sont en France et qui ont une maison à Dubaï ou l'inverse, vous ne pourrez pas rentrer chez vous avant pas mal de temps, puisque là, les situations n'ont pas l'air de s'apaiser et ça a l'air d'être de pire en pire, hein, parce qu'il y a des pays qui se font attaquer par l'Iran et on voit là que leur force de frappe est quand même assez conséquente. Voir les rues de Dubaï vides, je vous jure les gars, ça fait vraiment quelque chose quand on sait tous les millionnaires qui sont dans cette ville et à quel point tout le monde nous disait que cette ville était extrêmement sûre et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et bah là justement, le fait qu'un hôtel 4 étoiles ait été bombardé, ça va faire baisser d'une part le prix de l'immobilier et ça va rebuter énormément de gens qui voulaient partir là-bas pour y vivre, parce que si Dubaï se fait toucher, bah c'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé. Enfin, la dernière fois que Dubaï s'était fait toucher, c'était en 2022 par le Yémen, mais mis à part ça, là c'est une situation vraiment exceptionnelle puisque ils ont traversé leur bouclier de protection. Bon, après ils défendent vraiment leurs infrastructures les plus importantes, mais il y a quand même un hôtel 4 étoiles qui a été touché. Ça c'est notifiable et vraiment c'est alarmant pour les gens qui y vivent, parce que si le dôme de protection ne protège pas de certains missiles iraniens, ça pourrait se présenter très mal pour cette ville qui est quand même assez petite en vérité. Donc bombarder les infrastructures les plus importantes, ça pourrait être potentiellement fait. Et on peut aussi se poser la question pourquoi Israël et les États-Unis bombardent des écoles, etc. alors que ils pourraient bombarder les infrastructures plus importantes pour répondre à l'offensive iranienne. Après, moi je comprends là où veut en venir l'Iran. Ils veulent faire ça pour punir les alliés des États-Unis et c'est leur moyen de communication entre guillemets. C'est vraiment très grave. Et avec la fermeture du détroit d'Ormuz, ils veulent conduire à un stress économique qui va aussi nous impacter et c'est pour que les États-Unis prennent des décisions bien plus rapidement et pour que les négociations aillent dans leur sens, vu que eux ont un poids avec leur détroit sur l'économie mondiale. از پیشرفته ترین امکانات امروز برخورداریم. اول جنگ هرچی ته انبار داریم میزنیم، اما در ادامه قوی ترین موشک هامون رو خواهیم زد. اون چیزی رو که تا الان رو نکردیم و به قول ما بچه ایرانی ها تو آب نمک خوابوندیم، اونها رو هم این روزا رو خواهیم کرد. Ils montrent un peu qu'ils peuvent s'attaquer à tout le monde et qu'ils ont une force de frappe suffisamment puissante pour répondre à plusieurs pays en même temps. Avec cette frappe, ils prouvent que personne n'est à l'abri, même avec un dôme de défense entre guillemets incontrable, tu peux te prendre une salve de missiles et tu peux potentiellement mourir. Regarde ça, une explosion là, une là, une là, une là. Wesh. Dinguerie, frère. Wow, non, ça fait peur là. Donc on est en sécurité nulle part. Si c'est passé à Dubaï, qui est une petite ville, j'imagine même pas en France. Si nous subissons des attaques comme Dubaï a subi, on pourrait potentiellement mourir également. Parce que là, c'est vraiment très alarmant. Rendez-vous compte, des missiles sont passés à Dubaï. Et surtout, il montrerait que le prix d'une guerre contre l'Iran, ce serait insurmontable pour nous. Parce que avec un seul pays, ils arrivent quand même à créer un stress mondial. C'est un stress mondial qui est en train d'arriver. Parce que sachez-le, l'importation de pétrole, ils contrôlaient plus de 20% de ce qui se passait dans ce détroit-là. Ils veulent forcer l'arrêt de l'offensive américaine en attaquant en premier des zones, entre guillemets, sensibles avec énormément de centres d'intérêt et de rassemblements internationaux. Donc c'est très grave parce que les négociations étaient en cours. Et en plus de ça, ils attaquent, donc ça crée un stress économique énorme. L'Iran menace, ils ont dit que les États-Unis vont être face à des armes que personne n'avait jamais vues auparavant, et que les armes qui vont être employées sont d'une ampleur mondiale et qu'on n'avait jamais vu. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est fou ce qui est en train de se passer. Et même l'Iran, l'année dernière, ils nous avaient introduit plein de nouveaux missiles, avec notamment le Fatah 3 qui était extrêmement rapide. Il atteignait Mach 13, Mach 15 carrément, ça allait à plus de 15 000 km/h. C'était vraiment des missiles qui auraient pu atteindre une cible en l'espace de quelques minutes à l'autre bout du monde. Ils ont des noms de missiles qui fait très peur, notamment la fin des temps, Shahad 238 il me semble. C'est tout ça qui rend l'Iran extrêmement dangereux parce qu'il s'attaque à plusieurs pays pour stopper ces représailles là et on ne sait pas quel sera le prochain tir, quel pays pourrait être encore impliqué. Si la France a saisi l'ONU pour faire une réunion d'urgence à 22h, ce n'est clairement pas pour rien. C'est pour cela que ça inquiète énormément de monde et que sur les réseaux, ça enflamme la toile. Actuellement, c'est le sujet tendance numéro 1 sur Google News. Et sur tous les réseaux, sur Twitter, Instagram, on parle que de ça. C'est une situation spéciale et rien qu'à voir sur les réseaux sociaux à quel point il y a des news à en pleurer, ça fait peur. Il y a même extrêmement de fausses news, hein. Notamment là je vois une news qui nous montre des missiles arrivant à Tel Aviv, mais c'était des vidéos qui dataient d'il y a 2 ans déjà. Actuellement les bases militaires américaines se situant en Turquie sont les seules qui n'ont pas été attaquées par l'Iran, qui redoutent la force de frappe turque. Et les frappes américaines qui ont touché Téhéran n'avaient aucun lien avec Emmanuel Macron et la France. Donc Macron s'est dédouané de toutes les frappes qui ont été envoyées aujourd'hui, et c'est bien pour ça qu'il a réquisitionné l'ONU, craignant aussi des représailles pour son pays, notamment avec ce qui se passe avec le pétrole, etc. Donc
Ils veulent impérativement cesser ce blocus sur le détroit d'Ormuz, qui fait peur à énormément de pays. Même, je sais pas si vous vous rendez compte, mais si le pétrole subit une augmentation, énormément d'entre nous ne pourront plus se rendre au travail de la même manière qu'avant, devront faire des concessions, alors que déjà actuellement on en fait pas mal. Si tout ça augmente, je pense que pour finir les fins de mois, ça va être très compliqué pour certains. Et la famine pourrait peut-être venir en France. Hein. Je vous le dis que les gars, ça va vraiment être problématique. On va tous devoir faire des heures sup. Ça fait très peur. Et on peut le voir, hein. Là je suis en train de voir sur les réseaux, à chaque fois là je suis en train d'actualiser, il y a énormément de missiles qui sont envoyés depuis l'Iran. On a officiellement une liste avec l'Israël, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn et l'UAE, les Émirats Arabes Unis. C'est calamiteux ce qui est en train de se passer. Il faut bien que vous le sachiez les gars, il faut vraiment que vous soyez tous au courant et que vous essayez de vous renseigner un maximum. Il y a même le youtubeur Tracky qui voit des missiles depuis le ciel, donc c'est un youtubeur Fortnite qui est en vacances à Dubaï et qui même lui est soumis à potentiellement un missile qui pourrait atterrir sur lui. Donc voilà. Tous ceux qui sont en vacances à Dubaï sont coincés, sont vraiment coincés. Je connais des personnes qui habitent à Dubaï, qui sont actuellement en France, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays à Dubaï, puisque les frontières sont fermées et aucun moyen pour l'instant de prendre un avion pour rejoindre cette ville. En tout cas, vous inquiétez pas, demain, après-demain, etc., j'essaierai de vous tenir au courant sur la situation, puisque c'est une vidéo qui est faite à la volée. Il y a énormément d'informations qui viennent minute par minute, donc c'est compliqué de faire une vidéo construite, mais en tout cas, faut que vous sachiez un peu tout ce qui est en train de se passer, parce que je sais qu'il y a énormément de monde qui n'a pas Twitter, qui n'a pas Instagram, qui se contente uniquement de YouTube. Faut que vous soyez au courant au moment où ça arrive, car plus on est informé, moins on se fait contrôler. En tout cas, merci, c'était Kyoshi Actu.